Que faire de notre été? Comment bien gérer notre été? C'est l'objet de cette vidéo. En quelques instants, je voudrais qu'on balaye ça. Alors, je voudrais vraiment faire cette vidéo parce qu'on est au cœur de l'été. On est à mi-cheval entre juillet et août. Et une vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire de cet été? Bien sûr que l'été, avec normalement la météo propice, ça permet de passer du temps dehors. Bien sûr que dans la période qu'on est en train de rencontrer, ça permet de recréer des contacts, de recharneliser, je dirais, des contacts, de repasser du temps avec les uns et avec les autres. Mais on voit que ce n'est pas forcément si évident que ça, ici ou là encore, avec cette crise du Covid. Et l'enjeu que je voudrais aborder avec vous, c'est comment est-ce que vous pouvez, dans cet été, trouver votre juste équilibre entre ressourcement d'un côté et créativité, innovation, anticipation pour la suite. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes performeur, vous savez que pendant que vos concurrents et vos adversaires, cela coule douce, ça peut être l'opportunité de formaliser des choses, de créer des sujets, de mettre en place de nouveaux concepts, de tester quelques expériences qui peuvent vous permettre à la rentrée de prendre un temps d'avance. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie de performeur ou d'entrepreneur, vous savez malgré tout que vous avez pour autant des objectifs, des enjeux, des défis que vous voulez vous donner. Est-ce que cette période de l'été peut vous permettre de travailler dessus, de réfléchir dessus, de donner un sens? Moi, habituellement, j'ai pu observer que sur tous mes étés, j'arrivais énormément à formaliser des idées, des projets, des contenus, des concepts, tout en profitant de ma famille, tout en profitant du temps de se reposer. Et la question que je voudrais vous poser, c'est: qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Est-ce que vous coupez pleinement? Est-ce que vous restez connecté à votre activité professionnelle ou de performance? Où est-ce que vous en êtes avec l'usage des téléphones, des smartphones et des réseaux sociaux? Je voudrais que vous vous posiez la question parce que la vraie question derrière tout ça, c'est: qu'est-ce que je fais en conscience? Moi, je sais que lorsque je suis en congé l'été, il y a des moments véritablement où je me mets en mode: je me pose, je regarde du Netflix, je consomme des choses qui peuvent sembler peu stimulantes, mais je le fais parce que j'ai choisi de le faire sur un temps que j'ai déterminé et que ça me permet justement de ne pas penser, cogiter en permanence. Le souci, ça serait de se laisser aller, dans le sens premier du terme, à savoir aller dans des activités qui ne nous correspondent pas, des activités dans lesquelles on se perd, des activités dans lesquelles on ne se rend pas compte que le temps passe et qu'on n'a rien fait en conscience dedans. Et on peut absolument jouer en conscience. En vacances, on peut manger en conscience, avoir des moments de qualité en conscience avec les uns avec les autres, et geeker sur un téléphone ou se connecter sur des choses en apparence peu essentielles, toujours en conscience. Que faites-vous dans votre été en conscience? C'est la vraie question à se poser. Et qu'est-ce qui vous permettra de vous dire après vos vacances: ok, là j'ai fait ce que j'avais à faire. Que ce soit me reposer très intensément, que ce soit trouver une alternance entre créativité, innovation, voire travail, mais plutôt je dirais créativité, innovation et ressourcement. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Comment vous mettez ça en place? J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce qu'il en est derrière cette vidéo. 6,99 elle est championne du monde! C'est fait! Eunice Barber est championne du monde de la longueur! Oh là 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 là! Amadou, champion d'Europe! Fabien Gillot deuxième! Les Français viennent de rugir dans cette course avec un doublé pour l'équipe de France! Le titre de champion de France pour le Stade français CSG! Valérie Mathieu! Daniel Narcisse! Ouais. Et le voilà! Et il est pas beau ce Daniel! Il est pas merveilleux ce Daniel! Diaw, for the first time in the playoffs. Diaw did start 24 games in the regular season. Diaw will try a three. Puts it in. Boris Diaw from downtown. Away. They'll talk about it the rest of your life. Magic fires for three. Got it at the buzzer. Magic hit a three-pointer. And slipping, defended by Zaporizhzhia. It's Parker. Good!